sommes heureux de reprendre évidemment les rencontres après une interruption qui est indépendante de notre volonté, selon la formule consacrée. Et nous sommes revenus avec le même concept, donc des expositions. Ce n'est pas une exposition de groupe, mais un ensemble d'expositions individuelles. Ce qui est unique en Tunisie, il y a plusieurs manifestations. On trouve une exposition, il y a 50, 60 photographes, et chacun participe avec un tableau ou deux tableaux, ce qui est bien, mais ce qui n'est pas représentatif d'un travail complet et accompli. Et donc pour Rally Mellah, c'est un ensemble d'expositions, il y a 29, et le comité ne sélectionne pas, a choisi des expositions qui font un panorama de tout ce qui se fait en thématique, c'est-à-dire il y a de la photographie de voyage, il y a de la photographie sous-marine, il y a de la photographie astronomique, il y a des portraits, des photographes tunisiens qui sont partis très loin pour faire des reportages en Inde, au Liban, il y a des photographes étrangers. Nous avons ici mademoiselle Khadija qui nous vient d'Algérie. Il y a aussi des étrangers résidant en Tunisie. Et donc vraiment il y a beaucoup de choses à voir, il y aura pour tout le monde. Ça c'est les expositions. Pour les animations, comme je l'ai dit, on a gardé le même concept, c'est-à-dire on fait des animations spécifiques pour les enfants, surtout les enfants de Rally Mellah qui nous tiennent à cœur. C'est des ateliers dirigés par les membres du comité d'organisation, mais aussi par les photographes qui résideront à Rally Mellah pendant la manifestation. L'après-midi, on aura deux tables rondes très importantes. La première sur l'editing. Les photographes font énormément de photos, mais comment choisir et pour quel objectif, ou pour exposition, pour publier, pour mettre dans un site internet. Et chaque utilisation requiert un protocole bien particulier. La seconde table ronde concerne la critique. Évidemment, on va partir de la critique toute simple, toute innocente qui se fait sur Facebook avec les j'aime, les wow, qui est intéressante, qui fait plaisir aux photographes, mais qui ne va pas plus loin que ça. Mais il y a des critiques évidemment spécialisées qui remettent la pratique du photographe dans un contexte mondial et historique, d'où son intérêt. Et puis on a surtout les soirées. La première soirée, c'est une soirée comme cela a été fait au Festival de Cannes pendant les dernières éditions. On appelle ça des leçons de photographie. Et donc c'est un photographe qui vient parler de sa pratique photographique en général. Il parle de ses influences, il parle des photographes qui l'ont marqué dans son parcours, et il nous montre un travail bien particulier. Ce n'est pas une leçon comme on le fait dans les écoles, mais c'est une manière d'apprendre la photo en allant en aval et pas en amont. Il y aura trois photographes pour cette leçon de photographie, trois photographes tunisiens que je trouve très intéressants. Le premier, c'est Emile Ladulsi, qui est un des plus grands reporters photographes depuis janvier 2011. Donc il a photographié tout ce qui s'est passé pendant ces 3 dernières années, ce qui est heureux, ce qui est malheureux, ce qui est triste, mais aussi ce qu'on ne voit pas dans les reportages, donc les photos qu'il n'a pas choisies. Il y aura aussi une leçon de photo de Zied Bonandan, qui vient d'être consacrée par le World Press Photo, par un reportage fait à propos des enfants qui ont des problèmes de peau, des enfants albinos. C'est un reportage qui a été consacré par le World Press Photo pour nous dire la qualité de son travail. Il viendra nous parler de son parcours. Et puis à la fin, il y aura mademoiselle Sophie Baraket, qui est une auteure photographe. Donc elle ne se contente pas de faire des photos, mais elle écrit, elle rédige des textes. Elle va au plus profond de ces sujets, en s'aidant évidemment de photos, mais aussi de textes. La seconde soirée sera une soirée assez particulière et très intéressante. On va projeter le film War Reporter, monsieur Hicham Nama, qui était là et qui est le directeur et le fondateur de Caravane Documentaire, va nous ramener ce film
qui parle des photographes de guerre, en partant de la Tunisie, en suivant des photographes en Libye et en Syrie. Le film a été saisi par la justice française parce qu'il y a des extraits qui n'ont pas plu à certaines personnes, des parents de photographes qu'on montre blessés et décédés. Mais nous, on va montrer le film en entier et on va ouvrir le débat avec le réalisateur qui s'appelle Amin Bourkhiz à propos du droit de montrer. Est-ce que c'est légitime de montrer des gens en détresse, des gens qui sont blessés, des gens qui sont morts? Où va le droit à l'image? Comment montrer les choses sans choquer? Donc c'est vraiment un grand débat. Le troisième jour, c'est une projection ouverte où on va montrer énormément de travaux qui ne sont pas exposés, réalisés par des photographes dont le dossier n'a pas été retenu et d'autres qui ont envoyé des dossiers après le délai. Et donc on va voir une soirée comme la nuit des publivoirs, une longue nuit où on va voir beaucoup de photographies. Avec une étape particulière, celle de la photographie mobile, qui a commencé avec l'expansion des téléphones munis d'appareils photo assez évolués. Et donc il y a des associations, il y a une association tunisienne qui s'appelle Photographie Mobile. Et donc le jour même, avant la projection, on va faire une sortie au village de Ras El Mellah, sans appareil photo mais avec nos téléphones et faire des photos simples, ludiques, très sympas, où il n'y a pas beaucoup de réglages, il faut seulement viser et déclencher. C'est une photographie à la portée de tout le monde. Le samedi 21 juin, qui correspond au solstice d'été, donc la journée la plus longue et la nuit la plus courte, avec l'association Jeunes Sciences de Tunisie, dont M. Mouaz est le représentant ici présent, vont nous offrir un très beau spectacle à Ras El Mellah, puisque le village nous offre une vision particulière du ciel. Ras El Mellah est peut-être un des rares coins en Tunisie, tout proche de Tunis, mais avec zéro pollution, il n'y a aucune industrie polluante. On va avoir un ciel très transparent, très limpide. On va apprendre à connaître les constellations, à connaître les orbites, à connaître le mouvement de la Lune et à apprendre comment les photographier. Monsieur Ulrich, qui est exposant et qui est hollandais, allemand, français, tunisien, sénégalais aussi, je crois, et qui expose pendant ces manifestations des très belles photos d'astronomie. Il va aussi nous parler de son expérience, de son savoir-faire. Hier, j'ai eu la primeur de ce qu'il va dire. C'est des photos magnifiques, magnifiques, et on se demande comment il le fait. Le dimanche, ce sera la clôture avec un spectacle musical. Bon, je crois que j'ai un peu passé tout le programme. Si vous avez des questions, vous nous demandez des éclaircissements. À propos de deux polémiques, moi je préfère toujours aller à l'avant des interrogations. Deux polémiques à propos du fait que les membres du comité sélectionnent et exposent en même temps. Dans la théorie, oui, c'est vrai, c'est scandaleux, il ne faut pas le faire, mais dans la pratique, ça ne se passe pas comme ça, parce que nous regardons les dossiers et nous privilégions les gens qui ne font pas partie du comité avant de mettre nos expositions. Et je crois que c'est la seule manifestation au monde où les membres du comité sont eux-mêmes photographes. Donc ça ne se fait pas, je crois, que de faire tout ce travail, de mettre autant d'énergie à la fin de ne pas exposer. Et cette année, on a pris des précautions au cas où le fort ne peut pas contenir toutes les expositions qu'on avait reçues et acceptées, de s'ouvrir sur des espaces publics à Ras El Mellah, la plage, des cafés, des places publiques. Mais je crois qu'on va tout mettre dans le fort, comme ça, je crois que c'est la seule manifestation où on vient en une seule visite et profiter de 25 expositions différentes. La deuxième polémique, c'est le renouvellement du comité. Et je crois que toute manifestation, si elle veut continuer, si elle veut toujours trouver un nouveau souffle, trouver
de nouvelles idées, elle est appelée à se renouveler, et progressivement, évidemment, il y aura de nouveaux venus à ce comité et des gens qui vont partir peut-être pour faire d'autres manifestations, d'autres aventures. Donc ce sont deux polémiques qui ne sont pas en fin de compte. Les interrogations sont légitimes, mais pour ce cas de figure, les réponses sont évidentes. Tout à l'heure, on a voulu créer cette manifestation à Ramel il y a déjà une bonne dizaine d'années. C'était pourquoi on appelait ça rencontre déjà, non pas festival. Rencontre, c'était pour en fin de compte, le but était de faire rencontrer les gens. On s'est un peu inspiré aussi de Arles, où les gens, pendant plus d'un mois, vont ensemble, discutent, passent des soirées ensemble. C'est une manière de faire rencontrer des photographes, mais aussi des gens qui viennent voir des photos, qui ont envie de discuter. Maintenant, en Tunisie, la photographie a pris une ampleur après la Révolution assez importante. Beaucoup de gens font de la photographie. On a vu les débuts quand on a commencé il y a 10 ans. Les gens qui faisaient de la photographie, je veux dire, et même leur œil était différent. Moi, je vois à Ramel, par exemple, à part les photographies de mariage et les photographies de portrait, quand je dis portrait d'identité, les gens n'avaient aucune culture photographique. Maintenant, ils commencent à apprécier, ils commencent à découvrir comment ça va, ils commencent à critiquer, ils commencent à discuter. En plus, ils ont Internet, ils ont les téléphones, tout ça, tout a changé. Et donc, il y a toute une évolution qui est en train de se mettre en route. Et on se rend compte que les gens ont quand même appris, parce qu'en fin de compte, une photo, ça se lit, on ne peut pas passer comme ça à côté d'une photo sans avoir une réflexion quelconque, qu'elle soit positive ou négative. Et maintenant, on se rend compte que les gens commencent à apprécier, surtout les gens de Ramel, parce que c'est un petit village, ce n'est pas Tunis. Vous savez, exposer à Tunis, c'est quelque chose. Exposer à Ramel dans un petit village, c'est autre chose. C'est pas du tout la même. On a des gens qui viennent de Tunis naturellement, mais avant tout, on s'est adressé aux gens de Ramel, qui eux-mêmes ont ouvert leur maison, ont ouvert leur cœur. Je me rappelle sur des éditions précédentes, moi qui habite à Ramel depuis plus de 20 ans, les photographes étaient rentrés dans les lieux où moi je n'étais jamais allé. Je suis allé chez l'habitant. Ils ont fait des photos avec les gens. C'est un village qui est assez conservateur quand même. Et ils sont rentrés chez les gens, ils ont fait des images, il y a une sympathie entre eux. Les enfants attendent cette manifestation. Ils traînent avec eux les photographes par la main. Allez, viens à la maison, viens voir mon père, viens voir ma mère. Il y a toute une ambiance. Une ambiance, j'espère, que l'on a réussi à créer au fil des années. Et donc le but c'était un peu de garder et continuer justement, de perdurer cette espèce d'ambiance qui en fin de compte serait l'aboutissement le plus heureux que l'on pourrait avoir.